Salut, c'est Isadora Mel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce live, dans ce dimanche soir. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer ce qui s'est passé, mon réveil matinal, et pourquoi j'aurais dû suivre mon intuition, que là, je l'ai pas suivi, et ça m'aurait évité un gros coup de flip. Du coup, à 8h30, mon téléphone sonne, et là, j'ai même pas compris ce que mon téléphone était en mode avion. Et normalement, en mode avion, tu ne peux pas recevoir d'appel, et sauf mes numéros favoris. Et en fait, j'ai mis aucun numéro en favori pour être sûr que quand je suis en mode avion, mon téléphone ne sonne pas. Enfin bref, j'avais décidé, comme c'était dimanche matin, j'avais décidé de me faire une petite grasse mat, d'être tranquille, pépouze. Et ben non, à 8h30, coup de téléphone, c'était ma voisine. Et voilà, ma voisine qui m'appelle si tôt le matin, c'est juste pas normal. Je réponds, elle me dit j'ai eu un appel de mon frère, a priori t'as plus qu'une jument dans le pré. Parce que du coup mes juments sont en pâturage, donc chez la famille de mes voisins à 2 km de la maison. Forcément je fonce, j'arrive là-bas, écolis dans le pré, Roxana a disparu. Donc là déjà tu commences à paniquer à mort. Tu regardes, je voyais qu'un seul poteau, je regardais les clôtures, je voyais qu'un seul poteau cassé, je sais pas. C'est bizarre qu'elle se soit barrée avec juste ça de cassé, quoi. Et là, donc la famille qui était sur place, elle me dit on a fait le tour pour voir si elle n'était pas cachée dans un coin ou voilà, si elle n'était pas juste à côté des clôtures de l'autre côté. Et elle me dit en fait ta clôture est explosée, mais j'avais 5 piquets de pété et 50 mètres de fil à refaire. Donc 50 mètres de fil, tu multiplies par 2 parce que j'ai 2 rangs. Donc je devais avoir 25 mètres linéaires de pété. En pré-limitant un champ de blé. Donc je pense qu'il y a eu des chevreuils ou un sanglier qui est passé. J'ai vu ce que m'ont dit les juments, moi je priorise la piste du sanglier, qui du coup les a affolés et Roxana s'est barrée. Bref, c'est hyper rare qu'elle se barre si loin, que d'habitude, voilà, c'est déjà arrivé qu'il y ait des poteaux cassés parce que elles font les cons et elles n'arrivent pas à freiner rapidement et du coup elles explosent la clôture. Et moi je préfère des piquets, comme j'ai que des clôtures provisoires parce que c'est pas mes prés et je tourne de pré en pré. Je préfère largement des clôtures qui pètent que des trucs dangereux pour les chevaux. Et là donc j'arrive au pré, je regarde, puis je dis par où commencer les recherches. Donc je commence par appeler la gendarmerie pour savoir s'ils n'avaient pas eu l'appel d'un cheval en divagation, truc qui aurait été le plus simple. Donc non, ils n'avaient pas eu d'appel. On regarde les environs avec les gens qui étaient sur place et un peu plus loin, donc c'est à 500 mètres à vol d'oiseau à travers champs et quasiment 1 kilomètre par la route. Il y a une maison rouge. Et mon regard est attiré par cette maison rouge et je suis tiens, elle doit être dans cette maison rouge, je sais pas pourquoi. Et en plus on voyait les gens au loin qui marchaient dans leur jardin et je dis Et puis j'écoute pas en fait mon intuition, je commence à rechercher à droite, à gauche, à appeler mes voisins pour qu'ils viennent nous aider à rechercher parce que là où elle est, donc c'est plein de champs, un peu plus bas il y a la forêt, de l'autre côté de la forêt il y a le canal, donc en fait elle peut être juste partout. Et au bout de 3/4 d'heure de recherche où je commençais à paniquer, à de pas retrouver ma jument, je me suis dit ça y est, elle a un accident, ça va pas aller. J'ai un voisin qui m'appelle sur la route, voilà, il avait regardé de son étage et il dit la jument elle est dans le jardin là-bas, je la vois de mon étage. Et au final la jument était dans le jardin de la maison rouge. Donc toujours écouter son intuition, j'aurais été voir directement dans cette maison rouge. Je gagnais 45 minutes et beaucoup moins de stress et de panique. Du coup je ramène la jument qui était en bonne santé, crevée mais en bonne santé. Je la remets au paddock et je refais, voilà, je rattache ma clôture en mode fortune, juste le temps de me reprendre la voiture, d'aller à la maison chercher mes piquets et mon fil en rab pour venir la réparer. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'avais prévenu
une personne qui est agriculteur aux alentours. Je dis voilà, comme du haut de son tracteur, et comme il connaît bien ma jument, il dit s'il la trouve, il va pouvoir m'appeler ou la parquer et voilà, faire quelque chose pour pas qu'elle soit en danger. Et du coup, il y a ses parents, à ce jeune agriculteur qui m'appelle et qui me disent ah mais si tu cherches ta jument, elle est à la maison. Je dis bah non, ça va, je viens de la ramener, elle est au champ, c'est bon. Il me dit ah ben non, elle est à la maison. Je dis bah non, je viens de la ramener, j'ai fait une clôture provisoire, le temps là je suis retournée à la maison chercher mes clôtures. Mais il y a 2 secondes, elle était dans son pré, quoi. Il fait, bah non, mais là, je t'assure, elle s'est rebarrée, elle est chez moi. Je dis, oh putain. Bon, je dis, voilà, je prends mes piquets, j'arrive, il me dit, bah, prends ton temps. La jument, de toute façon, elle est en sécurité, elle est tranquille à la maison, prends ton temps, répare tes clôtures, et puis voilà. Il sait que des fois, les animaux peuvent être très coquins. Donc il dit, voilà, prends le temps de refaire la clôture, vérifier le jus et tout. Donc j'ai vérifié la batterie, enfin voilà, tout était bon, et c'est vrai que là, la végétation a beaucoup poussé. Donc la végétation passe un peu, enfin touche les fils, donc le jus passe moins. Donc c'est vrai que les bêtes sauvages passent plus facilement aussi, même si moi les juments respectent plutôt bien. Avec la peur, voilà, elles peuvent se barrer comme là. Ça peut tout casser quand ça a peur. Enfin bref. Je retourne chez cette personne après avoir fait mes clôtures pour récupérer la jument. Et là en fait la jument elle répond pas quand je la siffle. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je rentre, hop, je vais voir les gens, je suis merci de l'avoir récupérée, du coup, elle est où? Il me dit, ah, bah, t'inquiète pas, elle est tranquille et tout, c'est rare de voir un cheval aussi zen. Je dis, oui, bah, je sais qu'elle est cool et que, voilà, que tout le monde peut l'approcher, tout le monde peut la toucher, mais je suis, bah, voilà, je vais la récupérer. Mais la jument, je la voyais pas. Et il me dit, ah, bah, si, regarde, derrière la haie. Et en fait, je regarde, et la jument, elle était allongée, tranquille, en train de pioncer au soleil dans la pelouse chez les gens. Elle était mais voilà, en mode, j'ai passé toute la nuit en mode panique, je ne sais pas ce qui s'est passé, bah là, j'ai besoin de dormir, je me repose. Et j'ai même eu du mal à la lever pour la faire partir, et ça aurait été que moi, en fait, j'aurais attendu qu'elle se lève d'elle-même, je l'aurais laissé faire la sieste, et puis je l'aurais ramenée après, enfin limite, je l'aurais laissé 3 heures chez les gens si j'avais pu pour qu'elle dorme, et je l'aurais ramenée après. Enfin bon, tout est bien qui tout est bien qui se finit bien, dit-on, et la jument se dit, mais voilà, j'aurais suivi mon intuition dès le départ, j'aurais gagné énormément de temps. Donc le conseil du jour, c'est suis toujours ton intuition au moment où ton intuition arrive. Je t'en dis pas plus, je voulais juste te raconter cette histoire pour aujourd'hui. Je te dis à demain. Belle soirée, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit réel sur mon profil perso pour raconter cette histoire brièvement, et ça bat tous les records. Je fais mon plus grand buzz, on a atteint les 22 000 vues, c'est trop génial. Merci, moi j'adore, je kiffe, merci. Allez, je te laisse liker, partager, commenter, on retrouve cette vidéo sur YouTube, va voir le réel, like-le, commente-le, partage-le, fais ce que tu veux, mais en tout cas, la jument va bien et c'est le principal, et le conseil, c'est suis ton intuition. Ciao, bye.